Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous allons voir aujourd'hui où en est la personne qui est chère à votre cœur. Merci de soutenir la chaîne par vos j'aime, vos commentaires et votre abonnement. C'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Pour une guidance privée ou un soin cellulaire à distance, vous pouvez m'écrire à ejc.l'universdelame@gmail.com. Je commence votre guidance avec l'oracle des miroirs. Où en est la personne qui est chère à votre cœur? Quels sont les messages à vous transmettre aujourd'hui? Nous commençons avec la fatalité. Il y a un sentiment de c'était écrit. Cette relation donne l'impression d'être inévitable, difficile à éviter ou à couper. La fatalité, ça peut aussi enfermer dans un schéma répétitif, comme si vous rejouiez quelque chose plutôt que de construire librement. Avec la projection, on voit que chacun projette sur l'autre ses attentes, ses peurs. Cette personne peut vous voir à travers son propre désir, ses propres blessures, et vous faites peut-être pareil. Il y a un décalage possible entre la réalité et ce que chacun imagine. Très forte attraction avec le miroir magnétique, vous vous attirez mutuellement, presque instinctivement. Le miroir, ça va renforcer l'idée que ce lien, par contre, vous renvoie vos propres zones sensibles. C'est intense, mais pas forcément simple ni apaisant. On ressent de l'insécurité affective. Il peut y avoir de la possessivité, de la comparaison ou une peur de perdre l'autre. Ça fragilise la relation. Avec le compromis, on voit que quelqu'un fait des efforts, mais possiblement à moitié. Ce ne sont pas encore des choix clairs ou assumés. On s'adapte, mais sans résoudre le fond du problème. Ça peut aussi parler de concessions qui frustrent à long terme. Oui, d'ailleurs, on a l'instabilité, les émotions sont changeantes, il y a un comportement irrégulier. C'est un peu une relation en dents de scie, on avance puis on recule. Cette personne peut être attirée puis distante ou ne pas savoir ce qu'elle veut réellement. Donc là, on nous parle d'une énergie masculine, hein, donc sûrement cette personne à laquelle vous pensez. En tout cas, cette personne est directement concernée par tout ce qui précède. Dans la lecture, on voit une attirance forte pour vous, mais il y a une instabilité, des projections et des difficultés à se positionner clairement. Et là, au dos du paquet, nous voyons le retard. Un retard, il y a rien ne se débloque rapidement. Il y a un temps d'attente. On a le retour de cette personne. On voit que cette personne va revenir vers vous. On a un message, un rapprochement. Et on termine par la joie. Donc il y a un moment heureux, sincère, agréable entre vous qui va arriver prochainement. Voyons maintenant des messages avec l'oracle, le Line of Love. Que va faire cette personne pour vous? Et cette personne va prendre son temps. Il peut y avoir une attente volontaire ou alors une incapacité à agir rapidement. Ça parle souvent de quelqu'un qui temporise, qui observe ou qui n'est pas prêt à avancer au même rythme que vous. Avec le rejet, il y a une blessure. Soit cette personne a peur d'être rejetée, soit elle a déjà mis de la distance ou le fera par mécanisme de défense. Donc ça crée une barrière émotionnelle.
Ah, nous avons la carte de l'amour, donc le sentiment est bien présent. Malgré les blocages, il y a une vraie dimension affective. Ce n'est pas vide ni superficiel. Il y a quelque chose de sincère. Cette personne a de vrais sentiments pour vous. Un coup de foudre même, je dirais. Donc il y a une connexion soudaine, très forte, presque électrique entre vous. Ça rejoint vraiment l'autre tirage, hein. Il y a une attirance intense, immédiate, très difficile à ignorer. La foudre, c'est aussi quelque chose de brusque et pas toujours stable par contre dans le temps. Encore une fois, on est centré sur cette personne, donc ça parle directement de lui ou d'elle, hein. On voit que cette personne ressent, mais il est traversé par des contradictions. Donc on a l'amour, peur, rejet. Mais cette personne a envie de renouveau, de repartir autrement, ou de revenir avec une énergie différente. Il peut vouloir proposer quelque chose de neuf ou changer la dynamique entre vous. On voit ici un isolement émotionnel, hein. Même s'il ressent des choses, il ou elle, hein, il peut se refermer, se mettre à distance ou avoir besoin d'être seul pour gérer ce qu'il ressent. Et au dos du paquet, c'est intéressant parce qu'on a la fidélité. Malgré l'instabilité et la distance, il est très attaché à vous. Fidélité ne veut pas forcément dire engagement immédiat, mais plutôt loyauté, difficulté à passer à autre chose. C'est un lien qui reste entre vous. Je vais prendre quelques cartes du tarot de l'amour. Vous avez quelqu'un ici qui ressent de l'amour réel pour vous, il y a une forte attirance. Mais cette personne est freinée par la peur d'être rejetée, il y a ce besoin de solitude. Nous avons la carte de la clarté ici, on parle de prise de conscience. Cette personne cherche à comprendre, à voir clair dans la situation. On sort un peu du flou, il y a une envie de mettre de l'ordre dans ses pensées et je pense que cette personne va revenir vers vous pour une discussion honnête. Cette personne, elle veut revenir avec une envie de renouveau et malgré tout ça, il reste très attaché à vous dans la durée, hein, avec la fidélité qu'on a vue un peu plus tôt. Le chevalier des étoiles, c'est quelqu'un qui avance, mais de façon libre et parfois imprévisible. Il peut venir vers vous avec élan, enthousiasme, puis changer de direction. C'est une personne qui aime le mouvement, la nouveauté, mais c'est pas forcément le plus stable émotionnellement. Ça confirme le côté je viens, je repars, je viens, je repars. Ah, on me parle ici d'accumulation avec le 10 des étoiles. Là, on parle de bagages. Il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Donc des émotions, des expériences, des complications. Ça peut être positif, mais ici, vu le reste, ça ressemble plutôt à un poids ou à quelque chose qui ralentit l'évolution. Ce n'est pas simple. Alors, je vais regarder au dos du paquet et nous avons la tristesse. Il y a une déception, une douleur émotionnelle. Quelque chose n'a pas été vécu comme espéré. Oui, on a l'amour, hein, malgré cette tristesse, le sentiment est bien réel pour vous. Il y a toujours ce potentiel d'amour. Quelque chose de pur, de sincère existe entre vous. Le chevalier, donc là on revient sur une énergie romantique, séduction, rapprochement, moment doux. Mais comme tout chevalier, ça reste une énergie de mouvement, pas forcément de stabilité immédiate. Allez, pour terminer, je vais prendre quelques messages de l'oracle. J'aimerais te dire.
Je t'aime tellement. Je suis impatient de te revoir. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Et enfin, tu lis en moi. Donc on voit bien à travers ces messages que cette personne reste très attachée à vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour d'autres messages.